Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je t'invite à t'installer confortablement et nous allons parler du mauvais œil. C'est un sujet très ancien, mystérieux, souvent redouté. Alors, on se demande tous d'où vient-il, comment il agit, comment on sait qu'on a le mauvais œil, comment s'en protéger, comment s'en libérer avec douceur et conscience sans douleur, comment faire, le comprendre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et bonne écoute. Alors, j'ai fait quelques recherches pour les origines de cette croyance. Et en fait, il s'avère que depuis la nuit des temps, les peuples aux quatre coins du monde parlent du mauvais œil. Alors, c'est le regard que l'on porte sur quelqu'un, souvent sans le vouloir, même si certaines personnes en sont conscientes, mais on va dire que 70% du cas, c'est sans le vouloir, et qui peut causer la fatigue, la malchance, des blocages et même pire, la maladie. Ce n'est pas un mythe moderne, ce n'est pas une simple superstition, c'est vraiment une croyance millénaire, je pourrais dire, partagée de l'Afrique du Nord à l'Italie, du Moyen-Orient à l'Amérique latine, des Balkans jusqu'aux Andes. Donc on va dire que ça croise la terre entière, personne n'y échappe à ce mauvais œil, et même en Grèce antique, on appelait ça le bascania, et on croyait que certaines personnes jalouses ou très puissantes énergétiquement pouvaient provoquer un déséquilibre rien qu'en regardant une autre personne, que ce soit avec envie ou admiration. Et bien à partir de ce moment-là, la personne avait le mauvais œil. Dans les cultures berbères ou arabes, on parle de l'aïn, je sais certainement que je le dis très mal, qui désigne l'œil. Ce n'est pas nécessairement un regard malveillant, parfois c'est juste un trop-plein d'énergie, une espèce de vibration mal canalisée. Et par exemple, on le dit souvent, hein, un enfant trop beau, une maison trop réussie, une femme trop rayonnante, un mari qui a un trop bon travail, deviennent une cible, un regard trop lourd, trop intense. Et à partir de ce moment-là, quand c'est vu d'un point de vue extérieur, on peut avoir le mauvais œil. Ce n'est pas de la magie noire, c'est pas forcément volontaire, c'est plus subtil, c'est une espèce, je sais pas comment dire, d'onde, une énergie déséquilibrée un petit peu qui vient s'accrocher à toi et qui perturbe ton champ énergétique, ton champ vital. Un petit peu comme quand on sent un courant d'air froid invisible dans une pièce. Voilà, c'est de l'envie, c'est un petit peu de jalousie, mais pas le mal placé. C'est se dire « Ah, j'aimerais bien moi aussi », et bien l'autre personne peut avoir le mauvais œil. Donc c'est quand même assez commun à la Terre entière, je ne pensais pas. Eh bien j'ai été étonnée, mais oui, la Terre entière parle du mauvais œil, et tout le monde peut donner le mauvais œil, et tout le monde peut recevoir le mauvais œil. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de tout ça, mais en tout cas c'est bien de le savoir.
Alors le mauvais œil a vraiment une nature vibratoire différente, c'est-à-dire qu'il a une énergie différente de la vôtre, donc tu l'as peut-être déjà ressenti, ce moment où quelqu'un te regarde fixement, ça te fait frissonner sans raison. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne? C'est pas vraiment de la paranoïa, c'est que ton corps et ton énergie ressent cette vibration. Et du coup c'est pour ça que souvent quand on est fixé, même si sur le coup on sait pas d'où ça vient, on le sent sur nous, c'est vraiment cette vibration que la personne nous envoie avec son regard et avec son énergie qui de suite trouble la nôtre et forcément notre corps se met en instinct de défense. Et comme nous sommes tous des êtres vibratoires, notre aura, notre champ magnétique capte les énergies autour de nous. Et un regard changé d'envie, de jalousie ou même d'admiration incontrôlée peut pénétrer cette aura et créer des micro-fissures. Donc tu peux ressentir par exemple de la fatigue soudaine et inexplicable, des maux de tête récurrents, des cauchemars ou des réveils nocturnes. Tu peux avoir l'impression de blocage dans tes projets, comme si tout tournait un petit peu à l'envers, t'as l'impression que ça avance mais en fait ça recule, une perte d'élan, de motivation, avoir l'impression d'être constamment confus, d'avoir envie mais de pas y arriver, ou alors une hypersensibilité soudaine, comme un besoin de se recroqueviller, d'être enfermé chez soi, de se protéger, et avoir besoin d'écouter son corps et ses énergies. Alors, faut pas... Là, c'est très dramatique ce que je suis en train de raconter, mais en fait, ça l'est pas toujours. Mais ça peut devenir un peu pesant. Surtout quand on comprend pas ce qui se passe, surtout quand on sait pas comment le contrôler. C'est un peu comme si on avait l'impression constamment qu'une ombre nous suivait, sans pouvoir l'identifier, sans pouvoir comprendre ce qui se passe, sans pouvoir comprendre ce qui déraille, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que j'ai pas assez dormi, qu'est-ce que j'ai loupé dans mes projets, pourquoi j'ai mal à la tête, pourquoi je suis fatiguée, alors que, eh bien en fait tout ça, c'est juste ton corps et ton énergie, ton taux vibratoire qui te dit attention, il s'est passé quelque chose, il va falloir le régler pour que ces micro-fissures se réparent et qu'on puisse retrouver notre énergie primaire. Il faut le dire avec tendresse, mais on ne peut pas se cacher que beaucoup de gens portent en eux de la jalousie ou du manque, même sans s'en apercevoir. C'est très très souvent inconsciemment. Et quand ils croisent quelqu'un de lumineux, d'heureux, d'amoureux, d'abondant, ça ravive leurs propres blessures. Ils ont envie eux aussi d'être comme ça. Donc ça peut se manifester par un compliment un peu étrange. Tiens, t'as l'air tellement épanoui ces temps-ci, tu brilles vachement, tu brilles trop. Et paf, le soir même, tu te sens vidé. Tu es épuisé. Alors sans s'en rendre compte, ils projettent une vibration qui n'est pas pure. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, mais cela peut créer un impact réel. Et puis, certes là, il y a le regard extérieur, mais il faut aussi prendre en compte, oui ça va vous paraître très étrange ce que je vais vous dire, mais on peut se jeter le mauvais œil à soi-même, puisque ça fonctionne aussi avec le regard que l'on se porte à nous-mêmes. Quand on doute trop, quand on se critique, quand on s'auto-sabote, eh bien on fragilise notre lumière, on crée des failles, et forcément d'autres énergies peuvent s'y glisser, et notre mauvais œil là rentre en action, et le mauvais œil des autres aussi. Donc il est très important de faire attention à certains de vos mots. Dixit, le podcast sur le pouvoir des mots, que je vous invite à écouter. Et il est très important de bien s'entourer et de personnes bienveillantes.
heureusement, il existe 1001 façons de s'en libérer. Alors, on en voit sur les réseaux, vous tapez se libérer du mauvais œil, il y a 1000 pratiques. Mais certaines sont vraiment très efficaces, d'autres, c'est pas vraiment ce que je conseillerais, même si c'est jamais vraiment dangereux, mais disons que c'est pas ce que je conseillerais, quoi. Il existe des tests simples, déjà avant même de vouloir se libérer, il existe des tests simples pour savoir si on a le mauvais œil. Par exemple, moi j'habite dans le sud de la France, et en Méditerranée, on fait tomber quelques gouttes d'huile d'olive dans un récipient d'eau, avec le petit doigt, on met de l'huile sur le petit doigt. Si l'huile s'éparpille, se divise en gouttelettes, on dit que le mauvais œil est présent. Sinon, non. C'est quelque chose qui s'avère être à 90% très vrai, et souvent cela fonctionne très bien si le rituel est fait correctement, que tout est purifié, que tout est fait correctement en amont. Vraiment, c'est un test qui fonctionne très bien. Il y a également le test de l'œuf, où avec une main, sa main gauche de préférence, on fait rouler un œuf sur la peau nue, en accentuant sur tout ce qui est tête, front, cœur, poitrine, le ventre, les bras, enfin tout ce qui est relativement des parties supérieures, et on le casse dans un verre d'eau avec du sel. Et là, en fait, il faut savoir interpréter, mais c'est comme ça aussi qu'on peut voir si l'on a le mauvais œil, et il s'avère très très juste ce test. Et il existe aussi 1000 façons de se libérer. Elle ne nécessite ni peur, ni rejet, ni colère. Il faut juste être conscient et avoir de la douceur pour soi. C'est très très important d'avoir de la douceur pour soi. Moi qui suis aficionados des plantes, je ne peux que vous conseiller d'utiliser des plantes protectrices telles que le romarin en tisane ou en fulmigation, qui vraiment nettoient les énergies lourdes. Vous pouvez aussi utiliser la sauge blanche, la sauge officinale que tu peux brûler dans ta pièce, dans ta maison pour purifier ton aura. Il y a le laurier aussi, qui est un protecteur ancestral, qui peut être placé sous l'oreiller ou dans un bain. Et tu as enfin le thym, petit mais très puissant, qui renforce le champ énergétique et qui protège très 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 bien les maisons. Tu peux te faire une infusion protectrice avec du romarin, du thym, de la lavande, et tu peux la boire en pleine conscience, et ça va déjà commencer à te purifier. Ça sera pas forcément suffisant, mais pour un petit mauvais œil, si, mais si vraiment tu as un gros mauvais œil, non. Mais disons que ça te protégera d'une éventuelle rechute, entre guillemets. Tu as aussi des rituels très simples, comme prendre un bain avec du sel marin et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors si tu n'as pas de bain, il te suffit de te frotter avec le gros sel, donc tu mets du gros sel dans un bol ou un saladier d'eau. Tu n'attends pas surtout que le sel soit comment on peut dire, dissous. Tu prends le sel et tu le frottes sur les parties du haut de ton corps vers l'extrémité, tout en chassant l'énergie. Voilà, ça c'est très important, sur le visage, sur les cheveux, sur le corps. Alors tu ne te frictionnes pas jusqu'à te faire mal, mais vraiment tu passes comme une espèce de gommage, tout simplement comme un gommage des énergies que tu peux avoir sur la peau. Tu peux aussi allumer une bougie blanche et demander à l'énergie du feu de purifier ton aura. Il y a plein, et tu peux faire les deux en même temps, et ça va permettre de purifier en profondeur entre la flamme et le sel. Tu vas sortir de ta douche ou de ton bain comme avoir l'impression d'être propre, certes, mais vraiment d'être propre aussi énergétiquement. Je reviens sur le test de l'œuf dont je te parlais tout à l'heure. S'il s'avère que l'œuf montre que tu as le mauvais œil, tu peux le faire partir
en versant en dessus dans le verre du piment, du sel, du poivre, en chassant le mauvais œil et après en jetant cet œuf dans les toilettes, en tirant la chasse et surtout, en ne jamais regardant au-dessus du verre. On ne regarde le verre que sur le côté, on ne regarde pas au-dessus puisque c'est là où l'œil est le plus puissant et c'est là où l'œil nous voit le plus. Donc on regarde l'œil de l'extérieur, on lui met des choses pimentées, on le fait fuir et on le laisse partir à l'eau qui s'écoule. Ça c'est très important de le préciser, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et là c'est très important de faire comme ça. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et une fois que vous êtes libéré, comment se protéger, moi j'aime beaucoup le bracelet rouge sur le poignet gauche avec le fameux œil bleu turc ou grec comme on veut, qui protège et qui est noué avec toutes les intentions et les prières de protection. Donc pour moi ça c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. À la maison j'ai aussi de la tourmaline et de l'obsidienne qui protègent à la fois ma maison et qui me protège moi, que je n'oublie pas de recharger à chaque pleine lune ou de recharger quand vraiment c'est trop intense avec mon pendule et avec des fumigations. Et aussi tu peux te faire des petites spell jars, d'ailleurs que je propose sur mon site Le Grimoire de Pauline, que tu peux glisser soit sous ton lit, soit dans ton sac à main, et si tu veux la fabriquer toi-même, tu peux remplir un petit pochon d'herbes protectrices et pareil, la laisser constamment avec toi et ça te protégera de toutes les choses mauvaises que les gens peuvent t'apporter. Il faut se dire que le mauvais œil, quelque part, c'est un petit peu une invitation. Alors pourquoi une invitation? Ça, c'est un petit peu bizarre comme mot, mais c'est une alerte douce pour te rappeler de revenir à toi, de protéger tes énergies, de te choisir et choisir avec qui tu partages ta lumière. Même si des fois on ne choisit pas forcément les gens avec qui on partage notre vie, notamment au travail, dans les transports en commun, lorsqu'on fait du sport ou lorsqu'on fait une activité en dehors de la maison, on choisit pas forcément les gens qui nous entourent, mais disons que c'est vraiment quelque chose qui nous invite à nous recentrer, à nous protéger, puisque si l'on est totalement stable énergétiquement, totalement stable au niveau de notre taux vibratoire, au niveau de notre vie, le mauvais œil ne peut pas pénétrer notre énergie. Donc si vous vous sentez attaqué, c'est que vous devez vous renforcer. Peut-être que tu en donnes trop, peut-être que tu es trop exposé, peut-être que tu te montres sans filtre, sans protection. Alors c'est beau, mais c'est très fragile aussi, donc parfois on a besoin de refermer un peu la bulle, de retrouver son centre et de poser des limites. Donc n'aie pas peur, c'est vraiment par respect pour soi qu'il faut le faire et ce n'est pas méchant que de le faire, ce n'est pas parce que vous vous protégez que vous vous coupez du monde, donc tu dois absolument le faire pour te protéger du mauvais œil, parce que s'en libérer c'est une chose, mais ne pas faire en sorte qu'il ne revienne pas, c'en est une autre. Si tu as des questions sur le mauvais œil ou d'autres d'ailleurs, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.